Bonjour, pour cette toute première vidéo, nous allons lire Chair de poule, la maison de la malédiction de la momie, le tout premier chapitre. Alors, je regardais la grande pyramide et j'avais soif. C'était peut-être à cause de tout ce sable. Il paraissait s'étendre à l'infini, jaune et brûlant, sous un ciel de bleu métallique. Je donnai un petit coup de coude à ma maman. Maman, j'ai soif. Pas maintenant, me dit-elle, la main en visière, pour protéger ses yeux de l'éclat du soleil. Elle contemplait le majestueux monument. Pas maintenant, mais c'était maintenant que j'avais soif. Quelqu'un me bouscula par derrière et s'excusa dans une langue étrangère. Je ne m'étais jamais imaginé que quand je verrai la grande pyramide, il y aurait tant de touristes. Ma parole, la moitié de la population mondiale avait décidé de passer les vacances de Noël en Égypte cette année-là. Je ne pouvais pas avoir l'air de geindre, mais ma gorge était de plus en plus sèche. J'insistais. Mange, je t'assure que je crève de soif. Il n'y a rien à boire dans les parages, répondit-elle. Sans quitter la pyramide des yeux, cesse de jouer les bébés, s'il te plaît, Gabriel. Tu as 12 ans, ne l'oublie pas. On peut avoir 12 ans et être complètement déshydraté. Marmonnage. C'est tout ce sable qui se balade dans l'air. J'ai du mal à respirer. Concentre-toi sur la pyramide, me conseilla maman, irritée. C'est pour ça qu'on est venu ici, pas pour se désaltérer. Mais j'étouffe, m'écriai-je, en m'éteignant la gorge. Bon, d'accord. Je n'étouffais pas, j'exagérais un petit peu pour attirer son attention. En vain, elle se contenta de rabaisser le bord de son chapeau de paille et continua de contempler béatement la pyramide qui miroitait sous le soleil. Je résolus alors de tenter ma chance du côté de mon père. Selon son habitude, il parcourait fiévreusement la pile de guides touristiques qui l'emportent partout. Je crois qu'il n'avait pas encore jeté un coup d'œil autour de lui. Il rate la plupart des choses parce qu'il a toujours le nez plongé dans un livre. Papa, je meurs de soif, chuchotai-je avec un effort, comme si ma gorge avait du mal à laisser passer le message. Mazette, tu sais combien cette pyramide mesure en hauteur demanda-t-il. Il examina une photo dans un de ses bouquins. J'ai soif, papa. 137 mètres, Gabriel. Et tu sais de quoi elle est faite? Il est toujours en train de me mettre à l'épreuve chaque fois que nous voyageons. Il me pose 1 million de questions comme celle-là. Je ne connais jamais les réponses. Un genre de pierre, hasardai-je? Exact, fit-il, avec un sourire épanoui. Il reprit sa lecture et poursuivit. Elle se compose de blocs de calcaire. Ils disent là-dedans que certains blocs pèsent jusqu'à 1000 tonnes. Waouh, presque autant que toi. Papa leva les yeux et fronça les sourcils. Tu n'es pas drôle, Gabriel. Je plaisantais. Papa a pris quelques kilos ces derniers temps. Et il n'aime pas beaucoup qu'on lui fasse la remarque, c'est pourquoi je le taquine là-dessus chaque fois que je peux. Sais-tu comment les Égyptiens de l'Antiquité déplaçaient des pierres de 1000 tonnes? Reprit-il, le jeu des devinettes n'était pas terminé. Avec des camions, suggérai-je. Il éclata de rire. Des camions, pourquoi pas avec des hélicoptères? Je me tournai vers le gigantesque édifice. Il était très impressionnant, beaucoup plus grand que sur les photos. Je n'arrivais pas à concevoir comment on avait pu traîner ces énormes blocs de pierre dans le sable, les soulever, les juxtaposer. Je n'en sais rien, avouai-je. Mais j'ai vraiment soif. Personne ne le sait, déclara papa, enfant. C'était donc une question piège. Papa, à boire, par pitié. Papa, maintenant. Pas maintenant. Écoute plutôt, ça fait tout drôle de penser que nos ancêtres, les tiens et les miens, Gabriel, se sont peut-être promenés autour de ces pyramides, ou qu'ils ont pris part à leur construction. Ça me donne le frisson, pas toi? Oui, je suppose.
Il avait raison, c'était plutôt excitant. Vous comprenez, nous sommes d'origine égyptienne. Mes grands-parents paternels et maternels ont quitté l'Égypte pour émigrer en France vers 1930. Mon père et ma mère sont nés tous les deux à Marseille. C'est pourquoi la découverte de ce pays piquait notre curiosité à tous. Je me demande si ton oncle Ben est à l'intérieur de cette pyramide. En ce moment, murmura papa. Mon oncle Ben, Azad, le célèbre archéologue, je l'avais presque oublié. Oncle Ben était une des raisons pour lesquelles nous avons décidé de passer ces vacances en Égypte. Ça le fait longtemps que mon père, passer ses vacances en Égypte, c'est le fait que mon père et ma mère avaient des affaires à traiter au Caire, à Alexandrie et dans les autres villes. Mes parents ont monté leur propre entreprise. Ils veulent du matériel de réfrigération. Ce n'est pas très passionnant, je vous l'accorde. Mais ça les oblige parfois à se rendre à l'étranger, et comme je les accompagne, je trouve ça plutôt chouette. Oncle Ben et ses ouvriers fouillèrent probablement dans le secteur de la Grande Pyramide, espérant déterrer des vieilles momies, entre autres curiosités fascinées par le pays de nos ancêtres. Mon oncle vivait en Égypte depuis plusieurs années. C'était un égyptologue réputé, une autorité dans la matière. J'avais même vu sa photo dans Géo. Quand va-t-on rencontrer oncle Ben demandai-je. Pas aujourd'hui, dit papa. Il doit venir nous voir au Caire dans une semaine. Mais tu dis qu'il est peut-être dans la pyramide. Si on allait vérifier, suggérai-je avec une impatience. On n'a pas le droit d'y pénétrer. Regardez, intervint tout à coup de maman, en me tapant sur l'épaule. Des chameaux. On voyait en effet approcher une horde de tous les sens. Il avait l'air très mal à l'aise en arrivant. Les chameaux s'affalèrent dans le sable et l'un d'eux prit d'une carte de tout. Sans doute avait-il la gorge sèche, comme moi. Les touristes se laissèrent glisser au sol avec un soulagement évident. Tu as vu tous ces chameaux me répéta maman, ravie. Je ne suis pas aveugle. Rétorquai-je. Je commençais à être de mauvaise humeur à force d'avoir soif. D'ailleurs, qu'est-ce qui avait de si extraordinaire, ces chameaux? Ils étaient à moitié pelés et dégageaient l'odeur de mes chaussettes de gym après une partie de basket. Maman me dévisageait. Mais quel est ton problème? Je t'ai dit 100 fois articulaire, en m'efforçant de maîtriser. J'ai soif. Oh, Gabrielle, je t'en prie. Elle me lança un regard excédé, puis haussa les épaules et détourna. Papa avait rangé ses guides touristiques dans son sac de reporter. Désolé, vraiment désolé si je fais des petites fautes. À présent, il promenait une paire de jumelles sur le décor. Papa demandait: Tu crois qu'oncle Ben nous fera entrer dans cette pyramide? Ce serait super, non, Gabriel? Je ne le crois pas, il faut une autorisation spéciale. Non, nous n'allons pas l'embêter avec ça. Je ne pus cacher ma déception. J'avais rêvé de m'aventurer dans les souterrains et de l'édifice en compagnie de mon oncle et de découvrir les momies et des trésors, de me battre contre les Égyptiens de l'Antiquité qui seraient revenus à la vie pour défendre leurs tombes sacrées et de leur échapper au terme de poursuivre effrénés, tout comme Indiana Jones. Tu devrais te contenter de l'admirer de l'extérieur, reprit papa, en pointant les jumelles vers le ciel. Je l'ai déjà suffisamment admiré, dis-je d'un ton lugubre. Est-ce qu'on pourrait enfin aller boire quelque chose maintenant? J'étais loin de me douter que quelques jours plus tard, papa et maman seraient partis et que je me perdrais pour de bon dans les profondeurs de cette grande pyramide qui attirait tous les regards, que je resterais piégé à l'intérieur, emprisonné à l'intérieur, probablement à jamais. Et voilà, donc c'est la fin du chapitre 1. Donc j'espère qu'il vous aura plu.
Merci de m'avoir suivi. Donc j'espère que vous avez passé un très bon moment avec moi. Moi oui, j'ai même envie de lire le 2, mais je ne pourrais pas le faire. Donc bon, allez, au revoir. Donc abonnez-vous. Ah oui, du coup, d'ailleurs, concernant ma chaîne, bah, vous avez qu'à lire la description. Et sinon, bon, bah, au revoir, abonnez-vous et likez si vous avez aimé la vidéo.